Et yo les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvel appart, nouvelle chemise, tout est nouveau, on est en vacances en Grèce. Alors, aujourd'hui, vidéo, vendre sur le Bon Coin, comment faire du gros cash avec le Bon Coin. Vous pouvez faire du cash avec le Bon Coin, vous pouvez faire un complément de revenu, vous pouvez faire un vrai salaire, ça peut aller jusqu'à 2000-3000 euros net par mois. Et je vais vous montrer exactement, monsieur professeur Joseph va vous montrer sur le tableau ici comment arriver sur le Bon Coin à gagner votre vie grâce à le Bon Coin. Donc il y a beaucoup de gens qui le voient en mode à l'arrache, je me fais 2-3 ventes. Là, je vais vous montrer comment faire ça comme le pro, comme un pro, tout simplement. Allez, let's go. On s'assoit. Can you see? It's okay. It doesn't disturb this. Voilà, c'est bon. Alors, le Bon Coin. Allez, le Bon Coin. Le sujet d'aujourd'hui de monsieur professeur Joseph, c'est le Bon Coin. Alors, le Bon Coin. Première chose. Il y a deux choses. Il y a deux types de comptes que vous pouvez avoir sur le Bon Coin. Vous avez le compte particulier, ok, et le compte pro. Alright, voilà. C'est simple, la séparation, on va dire que c'est la loi. Si vous êtes particulier, vous avez droit jusqu'à 3000 euros de CA par an et ou 20 transactions. Ok. Donc si vous faites 20 ventes, on s'en fout des 3000 euros, c'est le premier que vous atteignez qui compte. Donc 3000 euros par an et ou 20 transactions particulier. Pro, bah, c'est quand vous faites déjà plus que ça, déjà. Donc c'est supérieur aux 3K de CA par an et supérieur aussi à ces 20 transactions, quoi. Ok. Ok, vous l'avez compris, voilà. Donc, c'est simple. Bien évidemment, sur le Bon Coin, c'est mieux d'avoir un compte particulier. Je vous conseille fortement à tous de commencer avec un compte particulier. Par contre, quand vous faites des gros chiffres, passez en pro. Parce que de toute façon, le Bon Coin va vous demander des justificatifs. Quand vous allez faire trop de ventes, ils vont vous demander des preuves. Donc, il faut mieux se déclarer et passer en pro directement. Alors, pour se déclarer, qu'est-ce que je recommande? Je vous en rappelle, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vais me répéter pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne me connaissent pas. Les statuts que je recommande en France pour les professionnels, c'est l'auto-entrepreneur, on va appeler ça AE. Vous pouvez faire ça sur le site auto-entrepreneur URSSAF, hein, vous le savez, vous vous déclarez en ligne, auto-entrepreneur URSSAF, ok, voilà. Ou sinon sur guichet entreprise, vous pouvez le faire aussi, il me semble, ouais, guichet entreprise. Et les gens qui connaissent rien, qui n'aiment pas la paperasse, qui détestent, vous avez des sociétés qui peuvent ouvrir votre statut entrepreneur pour vous, qui s'appellent Dougs, ou Legal Place, ok, ou Legal Start aussi, il y en a une qui s'appelle Legal Start, Legal Place, bon bref, voilà, vous avez compris. Voilà, ça c'est la première chose, c'est pour débuter. L'auto-entrepreneur, c'est bien quand vous faites de 0 à 1500 euros net, ok, par mois, hein, net, par mois, ok. Quand vous allez au-delà des 1500 euros net par mois, je vous conseille fortement de passer en SASU, voilà, SASU, SASU, et voilà, société. Parce que en auto-entrepreneur, vous payez des impôts sur le chiffre d'affaires, ok. Et en SASU, vous payez des impôts sur le bénéfice, ok. C'est la grosse différence. SASU, vous payez vos impôts sur le bénéfice, auto-entrepreneur sur le CA, sur le chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est la base, le Bon Coin. Bien sûr, je vous recommande de commencer en particulier, mais quand vous dépassez ce stade-là, vous passez en pro, ok. Allez, on passe à la suite. Deuxième étape, maintenant, on va faire qu'est-ce que vous allez vendre sur le Bon Coin. Parce que c'est bien beau de vendre sur le Bon Coin, mais vous allez vendre quoi? Ok. Qu'est-ce que vous allez vendre? Alors, d'entrée, on continue. Qu'est-ce qu'on va vendre sur le Bon Coin? Donc, quoi vendre? Ok. Quoi vendre sur le Bon Coin? Donc, c'est simple. Les niches qui marchent le plus, alors on appelle ça des niches. Une niche, c'est quoi? C'est une catégorie de produits. C'est une catégorie. Ça veut dire... niche, ça veut dire catégorie de produits. Catégorie, ça veut dire quoi? Les télévisions, c'est une catégorie. L'éclairage, c'est une catégorie. Les fournitures de bureau, c'est des catégories. Les portefeuilles, c'est des catégories. Bon, une catégorie, c'est un type de produit. Donc, qu'est-ce que je vous recommande sur le Bon Coin pour vendre? Alors, tout ce qui est automoto, ça marche très très bien. Automoto, niche numéro 1. Numéro 2, bricolage, ça marche très bien sur le Bon Coin. Numéro 3, tout ce qui est jeux, jouets et jeux vidéo. Ok. Ce qui marche bien aussi pas mal, la niche des enfants. Alors quand je dis enfants, c'est tout ce qui est pour enfants bébés. Hein. Ok. Enfants bébés. Voilà, ça marche bien aussi.
Et je pourrais en rajouter une petite dernière pour vous qui marche tout. Ah là, voilà, téléphonie, c'est vrai. Ah, ben, bien sûr. Tout ce qui est téléphonie, ça marche très bien. Alors, c'est pas vraiment téléphonie, ça peut être aussi tout ce qui est électronique. Ok? Je le mets ensemble parce que c'est quand même assez similaire, mais voilà, téléphonie, ça marche très bien. Je vous en donne 5, ça suffit largement. Bien sûr, vous pouvez vendre autre chose sur le bon coin, mais on va dire que voilà, vous avez automoto, bricolage, jeux vidéo, jouets, enfants, bébés, téléphonie, électronique. Donc voilà, maintenant vous savez quoi vendre, vous savez quel type de compte il vous faut sur le bon coin, vous savez quoi vendre. Maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est quel fournisseur vous allez utiliser pour ça. Voilà, tac, tac, tac. N'oubliez pas, hein, si vous aimez ce genre de type de vidéo, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, ça serait top. Comme ça soutient et ça fait plaisir. Voilà, j'essaie de donner un maximum de valeur gratuitement. Je vous demande juste en échange un petit like et un commentaire si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Voilà, donc, tac, fournisseur maintenant. Il va vous valoir des fournisseurs, ok? Alors des fournisseurs de quoi? Vous avez deux types de modèles. Vous avez l'achat-revente, et qui est micro-stock ou stock, on peut appeler ça achat-revente. Allez, on va dire stock. On va faire ça simple, on va pas trop compliquer les choses. Vous savez, j'aime bien faire les choses de manière très claire et simplifiée. On va pas trop rentrer dans voilà, achat-revente stock. C'est comme ça que vous aimez bien et ça m'arrange aussi parce que j'aime pas les choses compliquées. J'aime les choses simples. Et vous avez le drop. Voilà. Allez. Donc, vous avez deux types de fournisseurs. Pour l'achat-revente et le stock et drop. Alors pour ce qui est, vous pouvez faire les deux sur le bon coin. Bien évidemment, ce que je vous conseille les amis, c'est... Alors moi ce que je préfère personnellement, c'est le drop. Je vais pas vous mentir, je fais du drop depuis 2016. Ça marche très très bien. Bien sûr que ça a changé depuis 8 ans, mais ça marche toujours, il y a du cash à faire, il faut juste avoir les bonnes stratégies. Donc dropshipping, c'est ce que je vous recommande le plus, bien sûr, mais l'achat-revente fonctionne très bien. Alors quels sont les fournisseurs de chaque? Je vais vous en donner peut-être 3 chacun, on verra, hein, selon ma générosité ou mon humeur. Achat-revente. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille Action, c'est top. Je vous conseille TJ aussi, pourquoi pas. J'ai déjà fait des vidéos sur chacun des deux, donc allez voir. Et je vous conseille, allez, Alibaba si vous voulez. Évitez Alibaba si vous êtes débutant. Et c'est avancé, je dirais Alibaba. Ok? C'est pour plutôt avancer. Ça, c'est débutant, c'est très bien pour les débutants. Et voilà, on va dire, je vous donne ces trois pour l'achat-revente, le stock, Action, TJ, Alibaba, c'est très bien. Maintenant, le drop, ce que je vous conseille, c'est AliExpress. AliExpress. Alors, Temu aussi, pas mal. Il y a des gens qui vont dire, mais Temu n'accepte pas le drop, les gars. J'ai fait une formation qui s'appelle Temu Boom, où je vous apprends exactement comment faire du dropshipping avec Temu. Donc, arrêtez de commenter qu'avec Temu, c'est pas possible. Parce que c'est possible et je le fais. Donc, voilà, déjà, au moins c'est ça. Et le troisième fournisseur que je peux vous donner, vous savez quoi? Je vais vous donner un différent. Vida Excel. Voilà. Ça faisait un moment que j'en ai pas parlé. Vida Excel, ce qui est bien avec Vida Excel, c'est qu'ils sont partout dans le monde entier. Même si Le Bon Coin, vous avez compris qu'on va viser une audience française, la plupart c'est du FR, vous avez compris. Et il y a, je sais pas, il y a combien, il doit y avoir, je crois, 100. C'est combien les millions de visiteurs mensuels? Je crois qu'il y a 130 millions de visites mensuelles. Il faut que je vérifie, j'ai pas l'ordi sous la main là. Mais voilà, mais bon, on parle de beaucoup de visiteurs, c'est pour ça que Le Bon Coin est super dynamique. C'est le 9e site préféré des Français. Donc c'est le 9e site le plus utilisé en France, avec plus de 100 millions de visiteurs. IBFR, pour vous comparer, c'est 30 millions, quoi. IBFR. Voilà. IBFR, c'est 30 millions. Pour vous dire, là, on est sur du 6 fois plus puissant, Le Bon Coin, quoi. De ce que je me rappelle, peut-être que les chiffres sont un peu différents, mais voilà. Donc voilà, les fournisseurs déjà. Vous avez un compte, vous avez des produits, quoi, vous avez les niches, les catégories de produits à vendre. Maintenant, il vous faut des fournisseurs et vous avez Action, TJ, Alibaba pour tout ce qui est stock. Et vous avez Drop, AliExpress, Temu, Vida Excel. Encore une fois, les amis, c'est complémentaire. Ces deux sont complémentaires, les deux là. Voilà, l'achat-revente et le drop vont ensemble. Il est important de penser à faire les deux. Je dis pas qu'il faut faire ou l'un ou l'autre, je préfère le drop personnellement, mais l'achat-revente c'est aussi puissant. Donc c'est complémentaire. Vous pouvez utiliser Action, TJ en même temps, vous pouvez utiliser Alibaba en même temps, vous pouvez faire du AliExpress Le Bon Coin ou du Temu Le Bon Coin. En fait, ne vous limitez pas à un seul fournisseur, ils sont complémentaires et vous pouvez travailler ensemble, tous ensemble. Donc en fait, ils vont tous ensemble si vous voulez. Voilà, ok? Vous pouvez travailler tous ensemble. Et du coup, on va arriver aux stratégies. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Vous savez quoi, je vais effacer. Et je vais vous faire les stratégies. Donc en gros, les stratégies, c'est quoi? C'est quoi? Ok? Les stratégies, ben, c'est tout simplement
ça va aller comment? De chez où? Ça va aller vers où? Vers chez où? Donc je vais juste appeler ça stratégie. Ok? Voilà. Donc les stratégies que je recommande, ben, c'est AliExpress. Bon, je l'écris en entier. AliExpress, Le Bon Coin. Temu Le Bon Coin. C'est très bien. C'est ce que c'est en fait, c'est voilà. En gros, je vais expliquer ça après. Ben, Vida Excel Le Bon Coin aussi. Voilà. Vida Excel Le Bon Coin. Et après, bien sûr, vous pouvez faire avec Teji, etc. Alors ça, c'est le drop. Alors, c'est simple. Vous allez recevoir, je vais expliquer le processus, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui sont débutants, et c'est normal, hein, on est tous passés par là. Donc, ça, c'est du drop. On parle drop shipping. Hein. Ça, c'est du drop. Ok, drop. Ça veut dire c'est sans stock, avec un petit budget, vous pouvez démarrer avec 50 € sans problème, 100% en ligne. C'est du drop. Donc ça veut dire que vous allez recevoir une commande sur Le Bon Coin. Vous avez vendu, je sais pas moi, une télévision Philips. Ok, vous avez vendu une télévision Philips. Vous allez recevoir l'argent une fois que l'objet est livré. Mais avant ça, vous allez devoir faire l'avance du produit. Donc si la télé coûte 120 €, il vous faut au moins 120 € de budget si vous vendez des produits aussi chers. Mais vous pouvez commencer avec des produits moins chers, donc budget plus bas, dit produit basse valeur. Donc vous allez acheter directement sur AliExpress avec les coordonnées du client qui vous a acheté ça. Et AliExpress va envoyer directement à votre client sur Le Bon Coin. Alors si vous voulez des détails du dropshipping, exactement les cases qu'il faut cocher, comment faire du dropshipping sur Le Bon Coin sans avoir de problème, sans avoir les étiquettes Le Bon Coin, sans avoir les problèmes Le Bon Coin, dans la formation LBC, j'ai une formation qui s'appelle LBC. Je vous enseigne tout de A à Z. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Voilà, LBC, formation de A à Z, où je vous apprends tout sur Le Bon Coin. C'est des vidéos tutoriels où je vous explique de A à Z sur mon écran comment faire, comment gagner de l'argent sur Le Bon Coin en gros. Voilà. Donc, vous achetez sur AliExpress pour faire livrer au client Le Bon Coin avec ses coordonnées. Et vous avez tout simplement, une fois que c'est livré, vous mettez le numéro de suivi sur Le Bon Coin pour prouver ça avait plus suivi. Et vous mettez un numéro de suivi. Voilà. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de plainte. Les gens se plaignent très rarement, on va dire, de recevoir un colis un peu différent où il n'y a pas de facture de toute façon de Chine. Voilà. Vous mettez un numéro de suivi sur Le Bon Coin. Le client reçoit la marchandise et le paiement est automatiquement débloqué pour vous et vous faites payer. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc après, maintenant, dans tout ce qui est frais, est-ce qu'il y a des frais Les frais Le Bon Coin, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pour les paiements en ligne, c'est pas grand-chose. À l'époque, Le Bon Coin, c'était que de la remise en main propre, etc. C'était bof. Mais maintenant, ils ont scalé un maximum. Ça veut dire qu'ils ont le paiement en ligne et avec la livraison à domicile. Et ça, c'est puissant parce qu'on peut faire du dropshipping sur Le Bon Coin. On peut gagner pas mal d'argent avec. Moi, je vous dis, vous pouvez faire facilement, facilement peut-être pas, mais allez, vous pouvez faire 500, 1000, 2000, 3000 € net par mois sur Le Bon Coin, c'est possible. Ça va dépendre de votre travail. Ce ne sont pas des promesses de gain, mais ça va dépendre de ce que vous allez faire. Avec toutes ces informations, il faut passer à l'action, bien sûr. Il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc vous avez ça. Les frais, c'est pas énorme. Il y a très peu de frais sur Le Bon Coin. C'est pas comme sur Amazon, ça peut aller jusqu'à 15%. Le Bon Coin, si vous avez 2-3% de frais maximum, les 5%, c'est le bout du monde. Voilà. Et important, pour ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la vente à l'international, parce que Le Bon Coin, on va dire, vous allez viser des clients français. Donc pas besoin de vente à l'international. C'est beaucoup de clients français, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez donc faire vos transactions comme ça. Vous allez gagner. Alors, très important, il y a des arnaques sur Le Bon Coin, ça peut arriver. Il y a des gens qui vont vous demander des trucs bizarres en privé. Ne cliquez sur aucun lien, ne donnez aucune information personnelle et ne tombez dans le panneau de personne. Cliquez sur aucun lien bizarre, ne donnez aucune info personnelle et n'acceptez pas des envois rapides avec Chronopost, machin bizarre. Faites gaffe. Si vous utilisez le paiement en ligne, ce que je vous conseille pour faire du dropshipping, il faut activer le paiement en ligne Le Bon Coin avec livraison à domicile. Ce que je vous conseille, tout simplement, c'est de bien cocher les bonnes cases. Et derrière, une fois que vous mettez un numéro de suivi, une fois que c'est livré, vous touchez votre argent, pas de problème. Vous avez juste à mettre votre IBAN, pas besoin de PayPal ou quoi que ce soit. Vous mettez votre IBAN sur Le Bon Coin et il vous paye directement sur votre compte. Ok? Direct sur votre RIB. Alors j'ai dit IBAN, c'est le RIB, c'est pareil quoi, vous m'avez compris. IBAN, c'est l'International Banking Information, machin. Et le RIB, c'est comment on l'appelle en France. Voilà, vous mettez votre RIB, vous êtes payé directement sur votre RIB une fois que le client a reçu son colis, tout simplement. Vous pouvez démarrer, je l'ai dit, 100% en ligne, 100% en drop, 100% en drop. Donc du coup,
Petit budget, vous pouvez démarrer avec 50 balles, les amis. Et voilà, vraiment, il y a pas grand-chose. J'essaie de récapituler, mais vous avez les niches qui cartonnent, les fournisseurs qui sont bons, les bonnes stratégies, comment configurer rapidement mon compte, quel compte choisir, quel business model choisir. Et ah oui, l'optimisation, on va parler d'optimisation, bien sûr, c'est important. Maintenant, comment vous allez faire monter votre annonce au-dessus de celle des autres? Alors ça s'appelle l'optimisation. C'est quoi l'optimisation? C'est simple. C'est avoir un bon titre optimisé, avoir une belle description. Alors les descriptions succinctes, s'il vous plaît, sur Le Bon Coin, faites-les courtes et efficaces. Voilà, description courte, mais efficace, ok? Dites bien que vous livrez à domicile, vous faites la livraison gratuite, rapide, machin. Livraison gratuite, c'est ce que je vous conseille fortement. Livraison gratuite et rapide, comme sur eBay, ça change pas. Voilà. Description courte et efficace, titre, de belles photos. Alors les photos, les amis, vous pouvez prendre des photos d'internet, c'est possible, mais faites un mélange s'il vous plaît. Ne vous volez pas toutes les photos d'internet parce que vous allez vous faire griller. Ça arrive qu'il y a des gens qui se font bloquer ou griller sur Le Bon Coin, donc faites un mélange de photos. Photos mélange, je vais appeler ça. Ça veut dire quoi? Des photos que vous allez modifier vous-même avec Canva par exemple. Utilisez Canva ou Photoshop. C'est un logiciel pour vous pouvez modifier les photos que vous prenez sur le net. Ou certaines vous les mettez à fond blanc sans les modifier, mais d'autres, changez le décor, le fond d'écran et modifiez-les avec Canva. Et utilisez un meta cleaner, quelque chose qui s'appelle un meta cleaner, c'est pour nettoyer les métadonnées des photos. Ok? Voilà, important, très important, nettoyer les photos. Vous pouvez vous faire griller, faites gaffe. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas trop lister d'un coup, lister progressivement. Quand vous mettez des annonces en ligne, n'en mettez pas 15 000 d'un coup. Déjà, c'est un produit, un par un déjà. Vous ne pouvez pas en mettre 10 fois la même annonce, vous allez vous faire griller. Listez progressivement, ok? C'est important. Vous listez progressivement. Ça veut dire que vous mettez une annonce, vous mettez un téléphone par exemple, il vend bien, vous attendez un petit peu quelques jours ou 5 jours, une semaine, et vous remettez le même téléphone. Ne remettez pas tout d'un coup, parce que vous pouvez vous faire griller. Ok? Important. Donc maintenant, une fois qu'on vous a parlé d'optimisation, vous optimisez bien vos annonces correctement. Ok? La localisation, alors la localisation, quand vous mettez une localisation, vous mettez un lieu, grande ville, c'est mieux. Lieu, grande ville. Mettez en privilégié Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Ok, c'est mieux pour avoir plus de visibilité en dropshipping. Et maintenant, pour avoir encore plus de visibilité, la pub. Vous pouvez très bien prendre les publicités que j'aime bien, qui marchent bien. C'est le logo urgent qui est pas mal. Logo urgent qui est pas mal. Le remonter en tête de liste. Remonter tête de liste. Ok. Et urgent, remonte en tête de liste. Et il y a un autre qui est pas mal que j'ai perdu de tête. Ouais, je suis fatigué, il est tard ce soir, c'est pour ça que je suis un peu fatigué aujourd'hui. On a pas mal voyagé, on s'est frappé 5 heures de route, 6 heures de route hier, c'est pour ça que je suis un peu crevé. Urgent, remonter en tête de liste. Et après, il y en a un autre, et j'ai zappé le type. Mais voilà, il y a plusieurs types de. C'est un peu c'est la pub. En fait, vous payez pour avoir plus de visibilité. Faites-le seulement si vous avez. Si, on va dire, la marge de profit est beaucoup plus importante que le coût de la pub, forcément, quoi, ou le coût du produit, ou le coût de la pub. Si vous mettez, allez, on va dire, je sais pas, vous mettez 5 euros de publicité, ça va vous coûter 5 euros pour essayer de vendre plus. Si derrière, vous allez empocher 30 ou 40, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Par contre, si vous allez mettre 10 euros de pub et derrière, vous n'allez que faire 5 euros de profit, vous avez compris que ça ne vaut pas le coup. Okay, donc faites de la pub seulement si c'est rentable, seulement si votre marge est mais beaucoup plus supérieure au coût de la publicité. Ok, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui négligent ce point-là et ils ne sont pas rentables à cause de ça. Ok, voilà. Donc un point suivant important aussi, c'est les marges. On va parler des marges parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus avec les marges. Les marges, c'est quoi? C'est simple. Je vous conseille de multiplier votre prix d'achat. Vous avez un prix d'achat, ok? Vous allez multiplier ça par entre 1,3 à fois, ça dépend sur Le Bon Coin, c'est un peu, allez, on va dire à x3 par exemple, voilà. Et vous allez obtenir votre prix de vente, ok? C'est simple. Par contre, c'est pas une règle générale. Pourquoi il y a cet écart en fait? Parce que si vous voulez, quand un produit est basse valeur, un produit à 5 euros, c'est très facile de le vendre 10 euros ou même 15 euros. Ok?
Donc vous pouvez faire du x2 ou x3. Okay, par contre, un produit à 200 euros, ça va être très compliqué de le revendre 400. Vous allez plutôt le revendre 299, au maximum 349. Et encore, c'est dur, hein, ça, vous allez galérer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis multipliez votre prix d'achat entre 1,3 à x3 pour essayer de faire de bonnes marges. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont acheter sur Temu, ils vont pouvoir faire du x4 ou du x5 ou quoi. Mais on va dire qu'en général, faites du x3, x1,3, x3 pour garder un équilibre sympatoche. Quoi, voilà. Et pas arnaquer les gens et garder des marges raisonnables et rester compétitif. Vous avez le plus cher, vous avez le moins cher, vous avez le plus cher, vous avez le moins cher. Je vous conseille d'être ici. Ça, c'est votre zone de vente, là, ici. Vous êtes entre les deux. Vous n'êtes pas le plus cher, vous n'êtes pas le moins cher. Vous êtes entre les deux. Ok? Et c'est comme ça que vous allez choper un maximum de ventes. Ici, vous allez avoir max de ventes. Ok? Voilà. Voilà. Donc, on a fait le tour. Hein, le bon coin. Vous avez l'enregistrement, les niches, les fournisseurs, les produits, les marges, l'optimisation, les publicités. Vous avez compris à peu près tout ça. Donc maintenant, comment vous allez arriver à faire ces 3000 euros net, par exemple, on va dire. Hein, comment vous allez arriver, on va dire, vous voulez vous faire 3000 euros net. Comment vous allez arriver à vous faire 3000 euros net par mois? Ben, c'est simple. Vous avez deux grosses méthodes, 1 et 2. Vous avez le volume, ça veut dire que vous vendez beaucoup de produits qui vont vous rapporter, vous vendez beaucoup de produits, je sais pas moi, à 5 euros par exemple. Et vous calculez, hein, pour faire 3000 euros par mois, c'est simple, il vous faut vendre à peu près, il faut faire un bénéfice net 60 euros, c'est ça? Non, qu'est-ce que je raconte? Non. 3 fois 6, 18, non. Il faut faire 100 euros, je suis con. 100 euros, il faut faire 100 euros par jour. Voilà. 100 euros par jour net. 100 euros par jour net. 3000 euros par mois, c'est 100 euros par jour net. Et donc, il vous faut vendre 20, parce que si vous en faites 10, ça fait 50, donc 20 produits à 5 euros, ça vous fait 100 euros. Donc si vous vendez 20 produits à 5 euros, vous allez faire 3000 euros net. Et il y a ma méthode que je préfère personnellement, qui est mieux, c'est, là, c'est la qualité avec les grosses marges. C'est le high ticket, j'appelle ça, le high ticket. Le high ticket, c'est quoi? Pour faire ces 3000 euros par mois, j'ai besoin de 100 euros par jour. Ok? Si je vends un téléphone portable, par exemple, je fais une vente et je me fais 100 euros dessus, c'est bon. J'ai besoin de faire juste 30 ventes. Je fais ça 30 fois. Je fais 30 fois 100 euros et j'ai mes 3000 euros. Donc vous avez ces deux options. Le volume, vous vendez beaucoup de produits avec petite marge, ou le high ticket, vous vendez moins de produits, mais avec une plus grosse marge. Par exemple, vous vendez un téléphone portable, vous prenez 100 euros sur le téléphone portable, vous en vendez 30, et vous avez automatiquement vos 3000 euros net par mois. Là, c'est la marge nette, on parle de net. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ma technique perso, je préfère celle-là. Mais ça m'a pris du temps à la développer, parce qu'on va dire au début, vous n'avez pas forcément le budget nécessaire, vous n'avez pas forcément l'expérience. C'est plus facile de vendre un produit à 2 euros qu'un produit à 100 euros ou 500 euros. Donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer par la une, ici, par le volume, et après, derrière, vous bifurquez sur le high ticket. Okay, c'est pour ça que j'ai mis 1 et 2. Elles sont bonnes toutes les deux, je vends toujours des produits pas chers. Pour l'algorithme, ça m'aide. Par contre, je préfère avoir, je sais pas moi, 2 commandes par jour et j'ai pris 200 balles, quoi. Voilà. C'est mieux que d'avoir 20 commandes par jour et de prendre 200 balles, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Donc, vous avez un peu une notion, une sorte de formation un peu gratuite en ligne. Vous avez un peu compris comment partir de A à Z sur le bon coin et pouvoir arriver à faire des 3000 euros net par mois ou un complément de salaire si vous voulez que 500 euros. Ça dépend de ce que vous voulez, votre objectif, ça va dépendre aussi votre implication, votre capacité d'apprentissage, votre travail, parce qu'il faut travailler, ça ne va pas tomber du ciel. Donc voilà, je vous ai à peu près dégrossi le mythe Le Bon Coin et je vous ai appris simplement sur ce tableau comment partir de zéro sur Le Bon Coin, quels sont les bons produits ou les bonnes niches, quels sont les bons fournisseurs, quelles sont les bonnes stratégies et comment arriver sur Le Bon Coin à faire la différence. Voilà. Donc il y a largement de quoi faire, il y a beaucoup de cash, il y a plus de 100 millions de visiteurs mensuels, donc il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc foncez, passez à l'action, appliquez ce que je vous enseigne, ça va payer sur le long terme, je vous garantis. Peut-être que ça va prendre plus de temps pour certains, peut-être que certains vont avoir des ventes en 2 jours, peut-être que d'autres vont avoir des ventes en 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est important les amis, c'est que vous passiez à l'action, que vous mettez ça en pratique, ne regardez pas cette vidéo en mode Netflix parce que ça ne sert à rien. Vous allez regarder ça, vous allez passer à la prochaine vidéo, vous n'avez jamais rien à prendre et jamais passer à l'action. Donc,
mettez en pratique ce que j'enseigne. Et il n'y a que si vous changez quelque chose dans votre vie qu'il y a quelque chose qui va changer. Tout simplement. Si vous ne changez rien, vous appliquez rien, là vous allez avoir toujours les mêmes résultats. Voilà les amis. Donc lancez-vous sur le bon coin, faites du gros cash, passez à l'action, bonne vente à tous. Il y a un lien en dessous pour ma formation complète Le Bon Coin. Si vous voulez aller plus loin, il y a un lien en dessous. Et n'oubliez pas, si vous voulez me remercier, vous aimez ce genre de vidéo, soutenez la chaîne, mettez un gros like, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.